Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Philippe Pfeiffer, je suis auteur et conteur. Alors aujourd'hui, je tourne cette petite vidéo pour vous présenter un autre livre. Et oui, je suis très productif, je vous gâte. Alors il s'agit des mauvaises pensées, volume 3. Donc voici la couverture, la quatrième. Et donc, comme d'habitude, ce livre est disponible chez moi ou sur Amazon au prix de 11 euros. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, ce sont des bons mots, des calembours, dans l'esprit de Pierre Desproges et Pierre Dac, et pourquoi pas parfois aussi pour l'imaginaire Raymond DeVos. Alors oui, je sais, je convoque des humoristes assez réputés. Voilà. Et donc, évidemment, c'est assez critique, comme d'habitude, sur le plan politique ou social. Et, et je peux aussi convoquer, mais avec prudence, de grands écrivains comme La Rochefoucauld ou Joubert. Et voilà, donc il y a ce côté mordant, ce côté coup de griffe, très proche de Pierre Desproges. Et alors la particularité, c'est que j'ai utilisé de nombreuses expressions populaires françaises en les détournant de leur sens premier. Et donc ça donne Mauvaise pensée, volume 3, Florilège d'incongruité. Alors, bien évidemment, il fait suite à Mauvaise pensée, volume 2. Donc voilà, alors celui-là, il est un peu plus épais. Et le premier volume de Mauvaise pensée, Florilège d'incongruité, Maxime et pensée, 1988 et 2022. Donc c'est ce volume-là, c'est le premier sur Amazon. C'est une réédition de Mauvaise pensée de 1988. Et oui, parce que j'avais déjà commencé dans les années 80 à plus de 25 ans. Et donc, j'ai réédité le premier et j'ai rajouté plein d'autres en 2022. Donc 2022, c'est celui-là. Euh, 2024, c'est celui-là. Et 2026, c'est celui-là. Donc, je vais vous montrer une petite rareté. Le tout premier Mauvaise pensée de 1988. Voilà, c'était un petit fascicule tout rikiki, édité en, je crois même en photocopie, et que j'ai assemblé moi-même, agrafé et tout, donc un tirage confidentiel. Donc ça, c'est le tout premier Mauvaise pensée qui a 38 ans, quasiment, oui. Donc je vais vous lire la quatrième de couverture donc de ce volume 3 que je présente aujourd'hui. Un livre de mots qui mordent et qui rient. Entre aphorismes grinçants, calembours déjantés et satire politique, l'auteur joue avec la langue comme avec une arme de dérision. Chaque page est une gifle ou un éclat de rire, une invitation à voir le monde autrement à travers le prisme du paradoxe et de l'absurde. Un recueil qui bouscule, amuse et interroge la vie, le pouvoir, la mémoire, l'humanité. Tout y passe et rien n'en sort indemne, à vos risques et périls, mais surtout à vos éclats de rire. Alors je peux lire quelques petits extraits pour vous donner une idée de l'humour. Euh, je ne sais pas. Alors évidemment, c'est très politique.
par exemple, donc c'est un peu déjanté, c'est surréaliste, par exemple. Un alcoolique n'aime pas du tout que le verre soit dans le fruit. Ne faites pas la guerre dans l'océan Pacifique. Le smartphone est une laisse que l'on tient soi-même. La modernité court vite, mais oublie souvent pourquoi elle court, et j'ai l'intention de courir plus vite qu'elle. La justice est une balance qui trahit le manque de justice. Internet rapproche les esprits et le monde devient fantôme. Le boucher découpe la viande, la société découpe les hommes. Quelle vérité tranchante. Avoir peur de l'avenir est normal quand il est noir. Folie et inhumanité sont les deux mamelles de la marâtre européenne. Le sens de la vie est comme une toupie, il tourne sans arrêt en rond. Un malfrat, même affamé, héritera à passer à table. Une table et une chaise amoureuses prendront leurs pieds. Prendre tout au pied de la lettre manque de cachet. Et voilà. Si la nuit porte conseil, j'espère qu'ils ne seront pas trop mauvais. Un arbre que l'on coupe se sent déraciné, mais l'État le replantera en papier. Un plat trop bavard ne racontera que des platitudes. Un ouvrier obsédé sexuel sait bien manier son bel outil. Les hommes politiques et les femmes politiques font souvent des crises d'hypocrisie. L'actualité tourne toujours autour des mêmes choses, la Palestine et Philippines. Un bon facteur aime bien son poste. Le poseur de bombes sexuelles ne sera jamais arrêté. Voilà, donc c'est dans Mauvaise Pensée 3. Je peux en lire quelques-unes dans celui-ci aussi. Un roman noir peut être écrit par des blancs comme par des noirs. Les robots n'ont rien de beau. L'hiver nucléaire fait suite aux grosses chaleurs atomiques. Cela fait des lustres qu'il n'y a plus de lumière au gouvernement. Le jeu a assez duré, je dévisse mon billard. Un typographe a intérêt à être au taquet. Un époux trompé est mari. Une noisette méchante ne fera jamais amende honorable. Une perle qui n'est pas franche du collier, il vaut mieux la dédaigner. Le drapeau européen n'est vraiment pas le meilleur des guides étoilés. Il ne faut pas en vouloir à un droit froissé. Et voilà, ça continue. Lors de la Révolution, il était capital pour le guillotineur d'être sans peine un bourreau de travail. Vivre-tu. Une fine lame n'est pas forcément rasoir. Voilà, donc j'en lis encore une ou deux du premier volume. Bon, je prends énormément de plaisir, c'est mon humour. J'espère qu'il trouvera des gens qui sont sur la même longueur d'onde et qui aimeront aussi ce type d'humour. Un train ne connaît pas les chemins de traverse. Pour un charcutier obsédé sexuel, la chair est faible. Entrer par la grande porte ou par la petite porte, cela dépend des affinités. Un pyromane déteste quand les prix flambent. Un marbrier qui crève la dalle
est un peu à plat. La petite mort est une petite libération. Un bon mot ne peut venir que d'un bon cœur. La mort ne change jamais d'opinion sur la vie. Un serrurier qui met la clé sous la porte ne rouvrira pas ses portes de sitôt. C'est tout à l'honneur d'un musicien d'être réglé comme du papier à musique. Jeanne d'Arc était tout feu, tout flamme pour la France. Y a-t-il encore un mal bien dans ce monde des jeux de mots? La vie est souvent au point mort. Voilà. Un imprimeur au bout du rouleau fait mauvaise impression. Avoir l'estomac dans les talons risque de vous couper l'appétit. Voilà. C'est donc mauvaise pensée 3, mauvaise pensée 2 et mauvaise pensée 1. Voilà. Je vous remercie de votre écoute. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Avec le sourire.